tous, c'est Foxy. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une petite nouvelle vidéo qui sera en lien avec, avec une des dernières vidéos que j'ai faites. Donc ce sera aujourd'hui une vidéo de quel cube choisir pour le speedcubing, mais au 2x2. Donc vous pouvez voir ici un petit peu ma vraiment petite collection de 2x2. Donc oui, j'en ai pas beaucoup, mais ça fera très bien l'affaire pour vous montrer quel cube il faut et quel cube il ne faut pas choisir pour le speedcubing au 2x2. Donc autrement dit, j'ai pas mal de marques différentes, mais c'est tous des très bonnes marques qui ont marqué l'histoire du 2x2 et qui seront assez utiles pour vous de savoir un peu leurs facultés. Donc autrement dit, j'ai le Rubik's 2x2, donc la base. Ensuite le V-Cube, j'ai fait un unboxing dessus, ça fait pas longtemps, que je l'ai. Avant j'avais celui-là, mais on s'en fout un peu là. Ensuite on a le Cyclone Boys 2x2. Un Dayan Zanchi 2x2, donc dans le Zanchi c'est le mécanisme, à l'intérieur faut retenir ça, c'est le mécanisme qui s'appelle Zanchi, donc c'est le mécanisme du 3x3, mais dans un 2x2, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne après. Un Moyu Lingpo, et le Gans 356, pardon, le Gans 249, ou 249. Donc on y va de suite avec le Rubik's 2x2. Donc le Rubik's 2x2. C'est un cube qui est amélioré, donc ouais, comme les autres cubes. On voit ici qu'il y a un peu des tailles, donc les petits trucs brillants en plastique incrustés dedans, comme les 3x3. Parce qu'avant, ben, il était à sticker, comme l'ancien, et il était très mauvais. Donc autrement dit, il était pas fiable, il se démontait tout le temps, il y avait plein de pièces à l'intérieur, et c'était vraiment pas bon. Donc Rubik's l'a un peu amélioré. Donc en mettant un nouveau mécanisme dedans et en y ajoutant les thèses. Donc avec ça, ben il est rendu un peu meilleur, mais quand vous l'achetez, c'est vraiment de la grosse merde. Donc désolé Rubik's, mais c'est vraiment de la grosse daube, ça sert vraiment à rien. Vous allez plutôt être dégoûté du 2x2 que de vouloir en faire lorsque vous allez acheter ça en magasin. Mais le petit remède à ça, donc c'est pas très conseillé de faire ça, mais ces Rubik's là sont très difficiles à démonter. Même si vous y arrivez, vous allez vraiment rusher votre vie à le faire. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un petit cure-dent, mettre une goutte d'huile d'olive, même si c'est pas conseillé pour les Rubik's Cube, c'est pas grave, si vous avez pas de bon lubrifiant pour les vrais Rubik's, là, tandis que moi j'en ai un, je pourrais vous le montrer vite. Donc ça viendra un petit paquet dans un petit truc comme ça là. Vous voyez de quoi je parle, genre les petits cossins comme ça. Puis il y aura un petit bout plus fin ici qu'on pourrait rentrer dans le petit trou au milieu là. Donc je sais pas si vous le voyez. Il y a un petit trou au milieu, on pourrait le rentrer dans ça, à peu près ici. Et injecter le lubrifiant. Mais si vous avez pas ça, il n'y a pas grand autres lubrifiants qui peuvent faire l'affaire pour ça. Donc je vous conseille l'huile d'olive, même si c'est pas bon. Et anyway, dans un Rubik's Cube, l'huile d'olive ça changera vraiment rien. Parce que c'est pas un cube qui est fait pour aller vite. Donc pour le lubrifier, c'est un peu ça que je vous conseillerais de faire. Donc ce cube là au niveau turn, après avoir une lubrification, il devient beaucoup meilleur. Vraiment une amélioration très grande. Le cube ça va aller très vite. Donc vraiment pour le turn là, je lui donnerais une assez bonne note. Malgré là, c'est pas un speed cube là, mais dans le fond je le conseille pas pour le speed cubing, mais pour un débutant là qui veut pas trop se rusher les mains sur un Rubik's Cube, lubrifiez-le. Et vraiment il va très bien aller pour vous. Vraiment la base pour les débutants. C'est très bon. Autre qualité de ce cube là, il est extrêmement petit. Je trouve pas ça nécessairement très encourageant, une très bonne qualité du cube. Parce que étant petit, ben je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il me sort des mains. Donc j'aime pas tant ça. Donc vous voyez un peu la grandeur comparé à un autre. Donc on voit qu'il est vraiment petit. Ensuite de ça, ben, corner cutting, il y en a pas vraiment. Ça c'est même pas, je veux pas le briser parce que toutes les fois que j'ai fait ça, j'ai brisé le cube. Donc vraiment ici c'est votre max. Après ça, ça bloque, vraiment c'est plus bon, c'est bon pour la poubelle. Donc vraiment ce cube là, pour bien débuter, là, il devrait très bien faire l'affaire. Donc, on y va. On passe ensuite au V-Cube 2x2. Donc le V-Cube que j'ai acheté la dernière fois, ou celui-là, mais lui je l'aime plus trop parce qu'il va pas très bien, mais je vais le faire avec celui-là ici. Donc voilà. Le V-Cube, donc, ça c'est sûr que ça va beaucoup mieux que le Rubik's. Vous savez pourquoi déjà important? Parce qu'il est ajustable. Donc on peut modifier ses tensions et augmenter, comment dire, un peu plus j'ai perdu le mot, voyons.
On peut augmenter plus ses qualités, je veux dire ça, j'ai perdu le mot. Mais voilà. Sinon, niveau turn, vraiment, il est sublime. J'adore vraiment son turn, c'est très rapide. Mais son petit problème, c'est qu'il bloque. Il n'y a pas un magnifique corner cutting, donc c'est pas très excellent non plus, donc ça bloque. Donc vous voyez un peu, là, j'ai fait 2-3 lock-up en le faisant. Donc vraiment, ça bloque de tous les bords, et ça c'est dû au niveau du corner cutting que le cube a. Bon voilà, je l'ai popé un peu. Donc voilà, là, ça c'est un peu le corner cutting qu'il y a. C'est pas mauvais comme cube, vraiment, pour vrai, c'est vraiment pas horrible. Je dirais même que c'est très bien. Mais le problème avec le cube, oui, il y a un bon corner cutting, mais pourquoi ça bloque? Regardez un peu. Le cube, il est fait en deux parties, donc il y a des trous dedans. Donc qu'est-ce que ça fait? C'est ça. Les cubes se rentrent l'un dans l'autre. Et ça bloque. C'est ça le problème. Donc voilà. Et en plus, qui va très très vite, donc on fait des overshoots, et les overshoots causent des lock-up. Donc voilà. Là, je l'ai mélangé, c'est pas grave, là, ça fait l'affaire, là, je vais pas le refaire. Mais vraiment, un très bon cube pour quand vous voulez commencer à faire un peu plus de speed cubing. Là, vraiment, une minute, là, ce cube-là devrait faire votre affaire. On va passer au Cyclone Boy 2x2. Donc, le Cyclone Boy 2x2, bon, comment je peux vous dire ça? Il m'a déçu pas mal un peu. Le 3x3, il m'a un peu impressionné pour sa qualité. Vraiment, je l'avais pris au Corvette, je pense à 5$. Donc le Corvette, c'est un peu comme une brocante, là. C'est quelque chose à pas cher. Donc voilà, il m'avait vraiment impressionné quand même pour un cube 10$. Donc pour de vrai, le 3x3, mais le 2x2 m'a un peu déçu pour de vrai. Il y a des bonnes qualités. Ça, je dirais pas le contraire. Il est bon. Donc il y a un bon corner cutting. Il bloque pas souvent, mais vraiment son gros problème, c'est son turn et sa capacité à popper. Donc il pop pas souvent, mais ses pièces se déboîtent. Je sais pas si je peux vous dire ça comme ça, ouais. Mais voilà, regardez un peu. Si je vais vite là, les pièces ils se déboîtent l'une dans l'autre et regardez un peu ce que ça fait. Donc il reste bloqué comme ça, et là il faut le repopper comme ça, puis il revient tout seul. Donc voilà. Sinon son turn n'est pas très magnifique, hein. Regardez un peu, là, ça va bien, mais c'est dur à tourner. Et aussi ce que j'aime pas, c'est ses couleurs. Donc j'aime vraiment pas l'orange et le rouge, sont très difficiles à repérer. Et le bleu, je le trouve trop foncé personnellement. Donc voilà, vraiment... Quand vous êtes un peu plus rendu sur à bien pouvoir contrôler un cube, il est pour vous ce cube-là, donc vous n'aurez pas trop de misère avec lui, tandis que lui, ben, il est un peu trop incontrôlable, et il va créer des lock-up, donc prenez plutôt celui-là. Il vous causera pas trop de problèmes, malgré que si vous n'allez pas trop vite, il va être correct, parce que son turn n'est pas magique. Donc c'est son seul point faible, je trouve personnellement. Je vais ensuite passer au Moyu Lingpo. Donc le Moyu Lingpo, je crois que c'est le 6e 2x2 de la compagnie Moyu, mais je veux pas vous induire en erreur, fiez-vous pas sur moi, allez consulter au pire si vous voulez vraiment savoir ça. Je suis pas assez certain. Mais ce que je peux vous dire, ce que j'en suis certain, c'est que c'est un excellent cube, mais vraiment excellent. Pourquoi? Parce qu'il bloque pas, il fait pas de pop, ou très rarement des pop, et il y a un très bon corner cutting. Donc autrement dit, c'est un peu un cube parfait, donc autrement dit, le deuxième meilleur cube du monde. Mais perso, je l'aime pas trop parce qu'il est trop incontrôlable. Donc c'est son affaire, c'est son problème. Il est beaucoup trop... on fait des overshoots tellement il tourne vite, tellement il tourne bien. Et perso, j'aime pas trop ça, donc... Là est le problème un peu. Ce cube-là, je le trouve bon pour ceux qui font déjà en bas de 30 secondes. Au 2x2, même si c'est rare qu'on fait plus que 30 secondes au 2x2 avec toutes les cubes que je viens de vous montrer. Donc si vous faites 30 secondes encore au Rubik's Cube, là, 2x2, prenez le Rubik's, vraiment, je vois pas, j'irais même en bas de 15 secondes celui-là, vraiment bon, c'est pas de problème. Et c'est un très bon cube pour vous. Très bon corner cutting. Malgré que si on va trop loin, il se met à bloquer puis il reste comme ça. Donc il bouge plus, faut vraiment donner un autre coup pour qu'il débloque. Mais après quoi, on n'a pas besoin beaucoup de plus de corner cutting au 2x2 parce que c'est pas trop utile non plus. Donc très bon cube, très bon speed, corner cutting excellent et pas trop de pop non plus. Donc très bon cube. Je vais ensuite passer au deuxième cube que j'aime le plus dans ma collection. Attendez un peu, je replace la caméra. Donc voilà.
au deuxième cube que j'aime le plus dans ma collection. Autrement dit, c'est le Diane 2x2. Même s'il commence à prendre beaucoup d'âge, donc il est très très vieux, il reste un cube vraiment excellent à mes yeux. Pour vrai, je l'adore. Tout simplement par ses qualités et sa grosseur. Donc regardez un peu dans mes mains comment le cube est gros. Ou fiez-vous un peu à ça. Et je vais vous montrer un autre cube à côté de celui-là. Regardez comment il est gros comparé à ça. Donc il fait quasiment la taille d'un 3x3. Pas loin, là, j'ai à peu près, là, c'est pas assez, là. Regardez, si je prends un Diane, l'autre Diane, on va le mettre, oups, excusez-moi. On va mettre les deux marques ensemble. Donc vous voyez qu'il est pas loin de faire la grosseur de son 3x3. Vraiment, il est très très bon. J'adore. Le bruit caractéristique, là, j'aime vraiment bien. Un petit bruit sourd, là, vraiment pas trop bruyant. Assez crunchy. Il permet de savoir que c'est un bon cube, hein, pour de vrai. Donc, comme je vous disais tantôt, c'est le Diane Zanshi, donc le mécanisme du Diane 3x3. Donc, si vous pouvez voir un peu. Donc, on voit ici comme si c'était un 3x3, un mini 3x3 à l'intérieur. Je vais vous enlever les deux edges ici. Donc, on voit les corners, les coins. Ils sont exactement pareils comme les coins du 3x3. Hein? On peut le voir un peu, vous voyez un peu la similitude. Mais c'est en version minuscule. Donc, on voit les coins. Et ensuite, dans ça c'est comme si c'était un arête du cube. Donc une face, mais comme si l'on le mettait carré. Ce sera un coin. Un arête, pardon. Et ici, on aurait le coin. Donc justement, on rentre juste ça dans ça, comme ça. Exactement comme le 3x3. Donc c'est vraiment le mécanisme du 3x3. Mais ils ont réussi à mettre ça plus petit et dans un 2x2. Donc c'est vraiment très très bien. Ensuite, le cube commence à dater, c'est vrai, il n'est pas le meilleur au monde. Mais avant, c'était mon main. Avant que je tombe avec celui-là ici. C'était vraiment mon main cube. Je l'adorais pour vrai. Regardez un peu le corner cutting après ça. Donc au-dessus de 45 et on n'a toujours pas de pop. Donc j'aimais vraiment ce cube là. Ce que j'aime un peu moins c'est qu'en version stickerless. Mais là rendu là vous pouvez vous l'acheter en version avec des stickers. Donc moi c'est un peu ce que j'aime le moins. Stickerless mais j'aime beaucoup les cubes avec des stickers moi. Donc sinon ce cube là une excellente heure. Vraiment. Pop rarement. Moi, il m'a pas popé encore, mais les Zanshi étaient réputés pour popper quand même pas mal. Donc, je vous garantis pas que le cube vous popera jamais dans les mains si vous n'en vous désirez un. Mais les pops sont pas assez fréquents. Corner cutting très très bien et le speed toujours excellent. Et il n'y a pas beaucoup de lock-up. Donc vraiment un excellent cube pour quand vous êtes rendu un bon speedcuber là, qui avait quand même un bon temps au 2x2. Donc voilà. Et mon tout dernier cube, mon main, autrement dit, donc le cube que je prends tout le temps pour faire du speedcubing au 2x2. Donc c'est le Diane le Gans 249 ou 249, là dites ça comme vous voulez. Donc pourquoi on les appelle comme ça les cubes? Oui, j'ai oublié de vous mentionner ça un jour, donc je vais sortir aussi lui, mais il est mélangé, donc c'est pas grave. Donc pourquoi 356 et 249? Donc vous vous demandez peut-être pourquoi. 356, tout simplement parce que c'est un 3x3. Et chaque côté mesure 56 mm. Donc 3, 56. Donc 3, 5, 6. Et lui, 249 parce que c'est un 2x2. Et il mesure 49 mm de chaque côté. Donc vraiment ce cube-là, c'est une putain de bombe. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. C'est vraiment une... c'est n'importe quoi comme cube. Il n'y a aucun lock-up là-dessus. Vraiment, on peut faire n'importe quel mouvement, ça bloquera jamais. Même si on bourrine vraiment fort, qu'on va faire sur le cube, ça bloquera pas du tout. Et si ça doit bloquer, ben c'est vous qui bloquez. C'est pas le cube. C'est vous qui allez trop vite et qui vous mélangez parce que le cube, dans tous les cas, il va passer n'importe où. Donc, le corner cutting est excellent, donc vraiment plus de 45 degrés. Et même après 45, vraiment, vous ne l'utilisez pas parce que le cube, anyway, il va passer. Donc, vous avez... Oups, pardon. Vous n'avez pas besoin de plus que 45 degrés de corner cutting là-dessus. Donc ensuite, les couleurs pour un stickerless, ils sont vraiment écœurants. Je les trouve vraiment belles. Donc, je vais vous faire un petit pattern là pour vous montrer... Oups, pardon. Non, je l'ai mélangé. Pour vous montrer un peu les couleurs qu'ils ont. Donc voilà, là, on le voit qu'ils sont très 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 belles. Pour de vrai, j'adore les couleurs sur ce cube-là. Et bon voilà, je les mélange encore, là, pourquoi pas. Bon, tiens. Vraiment un excellent cube qui va super bien, super vite, un turn de malade, vraiment. Et notre fameuse
notre fameux moyen de tension de chez Gans avec les tools et les washers. Donc vraiment là, c'est un excellent cube, ça va super bien, j'adore vraiment beaucoup. Et pour ceux qui sont de 10 secondes aller jusqu'à l'infiniment petit. Donc vraiment là, c'est le cube de prédilection, je l'adore pour de vrai, il est excellent. Et j'ai plus grand chose à dire là-dessus. Donc j'espère que la vidéo vous aura été utile. Donc je vous ai présenté ces cubes là ici. Donc un instant. Donc le petit Rubik's, le V-Cube, le Diane, le Lingpo, le Cyclone Boys et le Gans 249. Donc vraiment, ce sont des excellents cubes pour vous, chacun d'entre eux, excepté peut-être lui. Mais chacun d'entre eux pour bien débuter le speedcubing, que vous partiez avec lui ou avec lui, ça va, vous allez vous améliorer dans tous les cas parce que ce sont des très bons cubes. Et malgré que j'en ai pas gros, je fais pas mal un grand topo de ce qui a marqué l'histoire du Rubik's Cube au 2x2. Donc j'espère que la vidéo vous aura été utile, que vous l'aurez appréciée. Et lâchez un commentaire, lâchez un petit pouce bleu. Et abonnez-vous si ça vous tente, que ma chaîne vous intéresse, c'est que mes vidéos vous passionnent. Donc j'espère que vous avez aimé. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo dans très pas long. Et on se retrouve dans une vidéo dans pas longtemps, tout de suite après que je revienne de vacances. Donc salut et à la prochaine.